Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo matérielle. Je vais vous parler du Conqueror de chez Wotofo, qui existe en noir ou SS, stainless steel. Moi, il est en stainless steel. Voilà. Une petite boîte cartonnée. Énorme, le scratch. Tout quoi. De chez Wotofo, donc moi je l'ai pris, alors ça fait à peu près, ça doit faire 3 semaines à moi que je l'ai déjà. Je l'ai pris sur essigboutique.fr. J'ai pris chez essigboutique.fr, 25 €. J'arrondis 24 et des brouettes. Voilà. J'arrondis. Donc la boîte. Le Conqueror. Le Conqueror. Deux fenêtres, une en haut, une en bas. On va détailler un petit peu après. Voilà. Dans la boîte. Dans la boîte. Forcément. Le voisin, faut qu'il vienne me casser la tête, comme d'habitude. Cogno. Bref. Petite description. Petit manuel, pardon. Bon, c'est en anglais. Mais bon. On va dire qu'il y a suffisamment quand même. Hein, dedans. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un sachet. On a un sachet de joints. De joints divers et variés. Je vais m'en chier à sortir ces joints de plastique. Voilà, des joints. Des joints dans le sachet. On a un sachet que je n'ai pas ouvert ici avec du coton. Avec du coton. On a une petite clé zippant qui sert au montage des coils. On a une pochette, alors moi avec 3 coils, je ne sais pas si c'est normal, si c'est prévu 2 ou 4. Moi j'en ai 3, écoutez. Du col tressé. J'en avais 3 dans le sachet. Voilà. Donc j'en range un. Puisque depuis que j'ai cet atout, j'ai essayé plusieurs montages. Mais je garde pour l'instant. Je vais remettre tout à l'heure les coils qui étaient livrés avec moi. Écoutez, je les aime bien pour l'instant. Je les garde sous la main pour tout à l'heure. Je les garde sous la main pour tout à l'heure. Alors, cet atout. Diamètre 22, hauteur je l'ai pas en tête, bref, j'en sais rien. Il pèse bien, il pèse plus que certains. Je pense qu'il pèse plus qu'un Bellus. Je pense qu'il pèse plus que le Moonshot, c'est normal. Il pèse son poids. Drip tip inox. Drip tip inox, écoutez, j'adore ce drip tip. 2 joints. Je sais qu'il y a des gens récalcitrants au drip tip inox, ou acier, ou ce qu'on veut. Je préfère d'autres matières aussi, suivant les températures auxquelles on va. Maintenant, je pense savoir pourquoi ce drip tip pour cet atout ne chauffe pas excessivement, même si je vais avec usuellement entre 60 et 80 watts avec celui-là. C'est qu'en fait, ça a été usiné ici. Le drip tip à la base a été évidé, d'accord, autour du 510, ça a été évidé. Il n'y a plus de matière, ce qui fait que quand on le met sur son atout, les joints, lui il n'arrête pas de rouler, les joints sont en contact de l'intérieur de l'atout, donc la chaleur ne remonte pas forcément fort, et sur le haut du top cap, il n'y a que cette petite partie fine du drip tip qui vient être en contact du top cap, ce qui fait que la chaleur finalement ne monte pas excessivement dans l'atout, vu que là il n'y a pas de matière plaquée sur le top cap. Je pense que c'est évidé pour ça. C'est mon avis, hein. J'en sais rien. C'est mon avis. Donc ça pour moi c'est un bon point. C'est un bon point. Le top cap, alors il est légèrement molleté sur le côté, ce qui fait qu'on arrive à l'attraper quand même facilement. Hein. Quand même.
écoutez, les pièces sont relativement bien réalisées, hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas de gros défauts d'usinage. Je n'ai pas de défaut d'usinage sur cet atout. Voilà, le top cap. Et ensuite, cette partie-là sert au réglage de l'arrivée de liquide. Vous voyez, ça fait remonter la cloche, comme sur le serpent mini. C'est la particularité des Ato-Tank de chez Wotofo. Réglage d'airflow 2x5 trous. Un très bon airflow pour moi, je trouve. Qui fonctionne superbement bien, cette bague. Ni trop dure, ni trop molle. Voilà, je trouve que ça marche bien. Et donc, on va démonter cet ato. Donc la cloche est à l'intérieur, d'accord. Elle ne se démonte pas. Elle est montée sur un axe. Elle est montée sur un axe, on peut la ramener à la main. On voit à l'intérieur qu'il y a la goupille d'arrêt. D'accord, sur l'axe au milieu. Donc filetage ici pour la base et filetage ici pour le haut de la base. Voilà. Et donc notre base, donc qui s'appelle une base postless en anglais, sans poste. Sans poste habituellement, vis, velocity, etc. Sans poste. Voilà, c'est sans poste. C'est-à-dire qu'on a les deux positifs ici, qui sont isolés, et les deux négatifs ici, et les deux airflows ici. Donc on monte nos deux cols, comme ça, dans ce sens-là, et on a les arrivées de liquide, ici, de chaque côté. Voilà. Alors ces histoires de vis sipant, écoutez, dans le temps on verra. Hein. Dans le temps on verra bien ce que ça va donner. Là je les dévisse pour mettre les coils. Alors praticité du montage. J'ai envie de vous dire, on peut s'habituer facilement à du Velocity, à du post-Velocity, c'est clair. Moi ça me perturbe pas outre mesure, ça change. Ça change après. Voilà quoi, je veux dire, moi, ça ne me perturbe pas outre mesure ce genre de considération. J'ai pas dit, je crois, 4000 litres de contenance l'atto. C'est ce qu'il faut, hein, parce que de toute façon, ça consomme. Je crois que c'est du diamètre 2 l'école qu'ils ont fait, là, je crois. Donc, juste, je prenais... ouais, le V5 rentre pas. Donc, pour mettre... bah, écoutez, pour mettre... peut-être même plutôt... on verra tout à l'heure. Pour mettre ces coils, écoutez, il faut couper. Il faut que les pattes soient coupées. Les pattes ici. Il faut qu'elles fassent à peu près 6-7 mm de long. D'accord, pour pouvoir les monter dans ces postes sans trop de problèmes. Et j'en mets un, j'en mets un deuxième, voilà. Là je l'ai mis en place. Donc ce que je vais faire, je vais le maintenir sans grosse pression. Je vais le maintenir, je vais le serrer d'un côté. Je vais le replaquer un petit peu, histoire d'être tranquille. Je serre de l'autre côté, voilà. On est pas mal. Voilà, il était déjà relativement droit hein, par rapport au... C'est des cols que j'ai déjà utilisés, donc ils sont déjà préformés, on va dire, à cet ato. Voilà, on met son col dans l'axe de deux fenêtres. Ouais. De toute façon, je vous rassure, depuis le temps que je laisse ato, depuis 3-4 semaines, je vape avec tous les jours. Aucun souci de vape. Bref, ça on y reviendra après. Le premier, le deuxième, écoutez, c'est pareil. Hein. On vient l'enficher un dans le plus, un dans le moins. Voilà, pareil. Je maintiens, pas trop fort, histoire de serrer.
côté déjà. L'autre côté. Ensuite, voilà, ça me semble pas mal. Ouais, c'est l'histoire de 6 points là, c'est... Voilà, c'est monté. On va dire qu'on est pas mal. Hein. Je suis à combien? Alors c'est l'école d'origine, comme je vous ai dit. Il me semble qu'ils ont à 2, ils sont à 0,17, 0,18, 0,17. Voilà, je vérifie la chauffe. Donc j'ai redémonté, remonté. Ouais, j'ai nettoyé la base hier, donc elle est déjà... Voilà. Pas mal. Donc on est à 0,17. Nous sommes à 0,17 ohms. Alors dedans, je lui mets, comme à mon habitude, du coton puff. Je lui mets du coton puff. J'aime bien ce coton, écoutez. Je mets du coton puff. Ah, j'ai besoin de ma petite pince spéciale. Peut-être un peu bas là, non? Bon. Je fais comme ça, c'est mieux. C'est pas mal. Donc j'insère. Je récupère. Écoutez, cette bande va me faire les deux. Hein. Je sais bien que le coton c'est pas cher, mais bon. Pour l'instant, je groupe grosso modo. Hein. Je mettrai après. Le coton est peut-être pas cher, mais bon, c'est un prix quand même. Je peux mettre 10 km de coton dans un coil, sous prétexte que ce n'est que du coton. Voilà, le deuxième. De toute façon, ça va suffire largement pour mon montage. Voilà. Alors, la coupe. La coupe pour ce coton. Moi, écoutez, je le coupe un petit peu en biais. Le haut de ma base est là. Je le coupe un petit peu en biais, je laisse 6000 quoi. Allez, je laisse déborder un peu plus, peut-être je laisse déborder. Je laisse déborder de 4 mm, 5 mm. Ça dépasse de 4-5 mm à peu près. Voilà. L'autre pareil, je coupe un petit peu. Pareil. On est pas mal. On est pas mal, on est suffisant comme ça. Alors ensuite, mon opération à moi, c'est de le rebasculer devant, à l'intérieur de la base, devant les fenêtres. Je viens pas totalement obstruer les fenêtres, mais je viens devant la fenêtre. Comme ça. Voilà. Écoutez, puis que je ne vais pas avec, j'ai pas de souci avec cette façon de faire. Donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Voilà, devant la fenêtre. Pareil de l'autre côté. Mon coton, je le replie dedans. Voilà. Et là pareil. Oups. Là pareil, dedans. Hop. Voilà. Si on a un petit peu, voilà. Ne pas laisser de petits trous comme j'ai fait là. On voit ici. Là. Je vais remettre un petit peu devant comme ça. Écoutez, là je suis pas mal comme ça. Là je suis pas mal. Je vais lui mettre du Talac en 2080. C'est mon Atto à Talac. Le conquérant est devenu mon atomiseur tank à Talac. D'accord? C'est devenu mon atomiseur tank à Talac. J'ai un bib.
J'ai pas peur. Un petit peu partout. Voilà. On va dire qu'on est pas mal. Alors pour leur montage, attention, quand je fais un petit shoot avant, vite fait, histoire d'être... Yes. Yes, it's good. Yes, it's good. Alors pour leur montage, quand on le nettoie, donc c'est un peu chiant à nettoyer, enfin c'est un peu chiant, c'est juste qu'on peut pas aller tout, on peut pas démonter pièce par pièce, voilà, on peut pas démonter, donc c'est le côté un peu chiant, mais bon. Une fois nettoyé, une fois séché, bien penser à ramener sa cloche en bas, pour être sûr que les pas de vis du haut de la base prennent d'abord sur la cloche, avant de prendre sur le bas de la tôle, d'accord? Donc là j'ai redescendu, je fais prendre d'abord mes premiers filets sur la cloche, d'accord? Là, vous voyez là, je suis pas pris sur la tôle, je ne suis pris que sur la cloche. Une fois que j'ai pris sur la cloche quelques filets, je pousse et je monte. Je finis de fermer au niveau du bas de mon lateau. Voilà. Donc là, la cloche. On peut voir que... Alors moi, j'ai pas de souci. Écoutez, ce modèle-là, je l'ai acheté. Moi, acheté ici que boutique, comme je vous ai dit. J'ai pas de souci de vissage, de joint, de ci, de ça. J'ai pas de souci. J'ai aucun défaut de fabrication, donc tout va bien. Ma cloche est fermée. D'accord. Airflow fermé. Cloche fermée. Je vais pouvoir remplir par le haut mes 4 ml de jus. Ok. Je remplis. Ok. Je remplis. Et je remplis. D'accord. Je referme mon top cap. Voilà. Je mets mon drip type. Je préfère par sécurité pour enlever la dépression, le retourner et ouvrir mon airflow. Maintenant, ouvrir ma cloche un tout petit peu. Voilà. Je l'ouvre un tout petit peu. Et normalement, il n'y aura pas de souci. J'ai pas de souci, écoutez. Une bulle qui remonte. On se retrouve sur ma tronche, les amis. Et on vape là de suite. Le Conqueror rempli. Vous voyez, je ne l'ai même pas monté encore sur une box ni un mode. J'ai pas de souci. Moi, cet Atto, il est monté donc à 0,17 ohms. Écoutez, aujourd'hui, je le mets sur mon AF mode. Accu Samsung 25R, pleine charge. Je le mets sur mon AF mode. Pour ceux qui veulent faire les calculs de puissance délivrée comparé à une box, je préfère un 4 volts pleine charge sur mon AF mode qu'un 90 watts sur ma box électro. C'est mon avis. Donc, je vous ai dit, Airflow ouvert au max, d'accord? Écoutez, mon jeu est en 2080. Ma cloche, je n'ai pas besoin de l'ouvrir extrêmement en gros. Je vois beaucoup de gens qui l'ouvrent bien. Là, je suis à fond. Voilà. J'ouvre comme ça. Ça marche extrêmement bien.
La fenêtre est très peu ouverte. La cloche, pardon, est très peu ouverte. Mes airflows sont ouverts à fond. Pourquoi j'ai pris 5-6 puffs d'affilée sans parler? Première chose, ma cloche est ouverte très peu, l'alimentation se fait superbement bien. Le drip tip, je vous ai montré qu'il était vidé, il est en inox, il chauffe quasiment pas. Moi, j'aime pas casser le look d'un atto. Je vous ai dit, le Moonshot, il a un petit drip top super court. Lui rajouter un drip tip 510, ça lui casse le look, je déteste. Moi, je déteste ça, c'est mon avis. Ce drip tip lui va superbement bien, je trouve. J'en ai jamais essayé d'autres. Je trouve qu'il lui va très bien, il va très bien. Et il chauffe pas excessivement bien. 0,17 ohms sur un accu pleine charge. Sur ma Relo, je suis à 70-75. Là, sur accu pleine charge à 0,17, je suis grosso modo pareil. On va dire, on va pas chipoter à 5 watts près. Je suis quasi pareil. Ça chauffe pas excessivement. Là, on tire en 5-6 puffs de suite, là. Ça va superbement bien. Je vais pas y aller par 4 chemins. C'est mon atto. Bottom coil, résistance en bas. C'est mon atto fétiche pour les saveurs. J'ai pas eu le serpent, j'ai pas eu le midi. Ceux qui l'ont eu en disent que du bien au niveau saveur. Ce Conqueror. Moi, je suis plutôt fan du dual que du single coil. C'est moi. Chacun aime ce qu'il aime. En dual coil, c'est mon number one. C'est mon numéro 1 en vapeur. Oui, il fonctionne forcément superbement bien. Mais au niveau saveur, il est excellent. Excellentissime. Actuellement, dans mes attos dual coil à puissance égale, c'est entre 50 et 80 watts, je le mets en premier. Je le mets largement en premier. Je mets le Moonshot en 2 au niveau saveur et le Griffin en 3 au niveau saveur. C'est mon classement. Défaut d'usinage, j'en ai pas. Back d'Airflow marche bien, le Macloche marche bien. Tout se visse et se dévisse bien. Écoutez, j'ai pas de soucis. Les seuls petits points un petit peu gênants que je pourrais dire, négatifs, c'est que au remplissage des tanks, au premier non, mais au deuxième peut-être pas encore, troisième, quatrième tank, on peut avoir des petits suintements qui sortent par ici. Petits suintements. Et ce que j'ai remarqué, que je déteste comme défaut, là je l'ai pas encore. À force, on a du liquide qui vient se foutre sous le drip tip, comme sur l'Expro, premier du nom que j'ai jamais eu. Mais sur le, j'avais eu le V1.2, c'était pareil. Ils avaient rectifié le tir sur le V1.3, mais là où auto faux sur cet atto, on a au bout de 2 tanks, déjà même à la fin du premier, on a déjà une piscine sous le drip tip. Voilà. C'est les côtés un petit peu gênants. Et le nettoyage interne, parce qu'on ne peut pas démonter les pièces qui se fait différemment, mais bon, ça se fait bien quand même. Les bulles remontent. Voilà, je viens de tirer, les bulles remontent. Voilà. C'est pas beaucoup ouvert, je vous ai dit, voilà, si je ferme. Voilà, là je suis fermé. Je suis fermé. J'ouvre. Tout petit peu. Je vais tirer. Pas de bulle. Il y a une bulle. L'alimentation est nickel. 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 Avec mes 20-80 sur le griffing, ça passe. Mais en chaîne, c'est moyen. En 15-85 sur le griffing, ça coince un peu. Là, ça passe big well. Pour les fans de dual coil, qui aiment la grosse vapeur comme moi, mais qui aiment aussi les saveurs, c'est mon number one. Je vous jure.
Ça consomme, hein, vous avez vu, ça a descendu déjà. Ça consomme pas mal. Dual coil, 0,17 ohms. C'est ma petite bombe, cet Atto. C'est ma petite bombe. Écoutez, le look, ça me dérange pas, je l'aime bien. Une fenêtre en bas pour voir la cloche. Une fenêtre en haut aussi. Je trouve que c'est une bonne idée. Plutôt que d'avoir fait deux fenêtres symétriques en bas ou en haut ou au milieu. On en a une en haut, on en a une en bas. Je trouve ça bien. Non, j'ai pas encore. Mais à la fin du premier temps, que j'aurai du liquide sous le drip tip. C'est un peu ce qui me dérange des fois. Mais bon, on nettoie, mais bon. C'est chiant, on le sait, et des fois, à force, on peut avaler quelques gouttes quand même. Très bonne vapeur, très bonne saveur, le montage se fait bien. Petit point qui dérange, le petit suintement qui peuvent arriver un petit peu en bas ici. Et la piscine qui peut se former sous le drip tip. Le nettoyage, qui est pas trop aisé puisqu'on peut pas démonter, sinon j'ai pas de point négatif à donner à cet auto. J'ai que du positif. Et vu que la vape est, je trouve, pour un résistance en bas, un bottom coil, vu que la vape est excellentissime pour moi au niveau saveur. Ça ne me dérange pas outre mesure. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Encore une fois, pour les fanats du alcool, très top. On se rapproche très très bien, je trouve, quand même d'un dripper, parce que ce Talac, je le connais bien maintenant. Là, je dois en être rendu peut-être à 200-300 ml de vapé. Par rapport à un dripper, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Je vous laisse, je vous le conseille. Niveau saveur, c'est une bombe, je vous le conseille. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne vape.